Bonjour à tous et bienvenue à l'Impact Intrapreneurial, le balado où on explore les intrapreneurs de Shawinigan qui ont pu changer le visage de la ville. J'ai la chance d'avoir avec moi aujourd'hui M. Denis Morin. Denis qui est l'un des fondateurs de la communauté entrepreneuriale. Si ce n'est pas le fondateur, Bien, c'est moi qui ai lancé l'idée, mais le groupe des fondateurs est composé d'une bonne douzaine de personnes. wow! Merci beaucoup d'avoir Ça fait accepté plaisir. l'offre de la communauté entrepreneuriale, de venir discuter un peu, échanger justement sur ton parcours Ouais. et qu'est-ce qui au final fait de toi un entrepreneur inspirant. OK. Donc, j'ai préparé quelques questions. La première, en fait, je voulais savoir justement, je voulais en connaître un peu plus sur ton parcours. Donc, à quoi ça ressemble la bio de Denis Morin? OK. Bien, au départ, moi, je viens d'une famille d'entrepreneurs. Et dans ma famille, il y a comme cette espèce d'ADN-là, qui est tout le temps là, même si on n'est pas dans notre carrière entrepreneur. Mais moi, j'ai fait une carrière dans l'enseignement. OK. Donc, j'ai commencé comme prof de sciences et pour me ramasser finalement à enseigner tous les niveaux du primaire pendant 8 ans. J'ai été directeur d'école, primaire, secondaire. J'étais aussi directeur conseil. Donc, directeur conseil, c'est un directeur senior qui donne des conseils puis qui appuie ses collègues directeurs d'école. Mais mon titre, c'était directeur conseil en entrepreneuriat. OK. Donc, j'avais pas mal de millage déjà comme enseignant en entrepreneuriat, comme directeur d'école entrepreneuriale. Et quand je suis devenu directeur conseil, bien, mon rôle, c'était d'appuyer mes collègues au sein du Centre de service scolaire de l'énergie à développer une culture entrepreneuriale à l'intérieur de notre organisation qui compte 50 établissements. Donc, j'ai fait ça, mais pendant tout le temps où j'ai fait ça, de 2004 à aujourd'hui, j'ai travaillé à Québec bien souvent à temps partiel, mais 2 jours, 3 jours semaine. Euh, j'ai été au conseil exécutif, donc conseiller au développement des politiques jeunesse, qui est le ministère Hmm. du premier ministre. J'ai fait des outils pédagogiques, des trucs comme ça. Voilà. Je me dois de te poser la question. Quand tu parles de l'école entrepreneuriale, Ouais. on parle de quoi exactement? D'une école axée là-dessus, dans le Euh, centre de service de oui, ben l'énergie? en fait, aujourd'hui, on peut dire que il y a beaucoup d'écoles entrepreneuriales dans Oui. notre dans notre centre de service scolaire parce que dans à peu près toutes les écoles, on réalise des projets en entrepreneuriat. Ces écoles-là, dans le fond, dans leur projet éducatif, les enseignants ont comme objectif le plus possible de réaliser des projets qui développent les valeurs entrepreneuriales, OK. d'autonomie, de créativité, de confiance en soi, de solidarité. Et les projets qui sont mis de l'avant sont des projets qui visent à répondre à un besoin ou à un service à rendre à quelqu'un d'autre. Donc, ces élèves-là développent un peu leur potentiel entrepreneurial, leur confiance en soi et s'estiment davantage capables d'entreprendre tout au long de leur parcours scolaire. Donc, quand on Hmm. prend des élèves petits puis qu'on les amène dans un parcours, exemple, à l'école de Sainte-Flore, où j'ai été quand même 5 ans, bien, les enfants arrivent à la maternelle, puis ils partent en sixième année, puis ils ont des projets entrepreneuriaux pendant toutes les années. Donc, le Wow. profil de la personne est davantage entreprenant parce que cet enfant-là a baigné tout le long de son parcours primaire dans ça. Mais cet enfant-là, à Sainte-Flore, arrive à Durocher, à Grand-Mère, où on vit des projets en entrepreneuriat. Ouais. Alors, il continue de macérer dans cette culture entrepreneuriale-là, puis on a enfin un individu davantage capable de relever des défis parce qu'il a été confronté à 1001 défis tout au long de ses projets, au primaire et au secondaire. Voilà. Donc, ce que je trouve intéressant dans ce que tu me dis, c'est qu'au final, le parcours entrepreneurial peut leur être utile autant s'ils deviennent des entrepreneurs plus tard que si au final, ils veulent devenir des intrapreneurs qui utilisent un peu les mêmes qualités au final, c'est un peu le même processus. Oui, oui, parce que entreprendre, c'est pas nécessairement entreprendre dans le monde des affaires. C'est Mhm. entreprendre sa vie. Et entreprendre, Wow. c'est le contraire d'attendre. Donc, quand je m'entreprends, quand on entreprend, on passe à l'action, on fait quelque chose, on est proactif, on est engagé dans notre projet personnel ou dans un projet qu'on partage avec quelqu'un. Ouais, c'est vraiment intéressant. C'est une bonne quote, ça. Une belle citation. Puis, est-ce qu'il y a un moment précis où, justement, dans ton parcours, l'idée d'une communauté entrepreneuriale t'est venue? Est-ce qu'il y a eu un déclic particulier, une constatation ou un événement qui a vraiment été le Ouais. déclic pour Ben, toi? j'étais à Québec en 2008-2009. J'étais conseiller au développement des politiques, jeunesse, au secrétariat à la jeunesse. Et Hmm. le secrétariat à la jeunesse relève du premier ministre. À l'époque, c'était Jean Charest. Il y avait une nouvelle mesure qui s'en venait en 2009 et qui s'appelait le concept de communauté entrepreneuriale.
Alors, moi, je suis conseiller aux politiques jeunesse. Je suis là. Je vois arriver ce projet-là, puis je lève la main en disant, là, moi, je serais peut-être en conflit d'intérêts, là, mais là, vous allez faire un appel à des villes à travers le Québec pour devenir éventuellement des communautés entrepreneuriales. C'est bien ça. Mais moi, est-ce que je peux amener ce concept-là dans mon coin? Parce que moi, je ne suis pas qu'au conseil exécutif. Je suis aussi dans la région, dans ma commission scolaire à l'époque. Ben oui, dans le sens où, de toute façon, si ta ville, Shawinigan, soumet sa candidature, ben elle va soumettre sa candidature dans un concours où sont appelées d'autres villes, puis on va en sélectionner 3. Alors, le projet était piloté à l'époque par la Fondation de l'entrepreneurship. Donc, le projet, c'était au départ triennal, 2009-2012. Alors, moi, rapidement, je suis revenu dans la région. J'ai parlé avec le directeur général de ma commission scolaire. On est allé voir la mairesse, on est allé voir le directeur du CLD de l'époque, le directeur de la SADC, du Carrefour Jeunesse Emploi. Puis très, très rapidement, on s'est mobilisé pour se dire, ce concept-là, il faut qu'on l'amène à Shawinigan parce que, il y a un peu d'argent qui est ajouté à ça, mais il y a surtout l'idée de dire on va être un des 3, parce qu'il y avait 3 villes de choisies, on va être un des 3 projets pilotes à mettre en place une communauté entrepreneuriale et à mesurer ses retombées. Parlant de ça, justement, c'est quoi les retombées concrètes que tu as vues sur l'écosystème entrepreneurial ou scolaire même, sur la vitalité économique à la limite? Est-ce que vous avez vraiment perçu des impacts concrets de la mise en place de cette communauté-là? Oui, parce que quand on a lancé la communauté entrepreneuriale, le taux d'adhésion de la population au virage entrepreneurial. Là, il faut se rappeler qu'on est dans les années où on va fermer la Belgo, on va fermer l'Alcan. Bon, alors on est dans des années qui ne sont pas simples. Là. On va fermer la Laurentide. Bon. Alors, le taux d'adhésion de la population, c'est-à-dire que la population croyait au virage entrepreneurial de la ville à hauteur de 54 OK, pas plus que ça. pas plus. 3 ans plus tard, on est à 98 Wow! Alors, nous autres, on avait opéré une espèce de basculement culturel. On avait beaucoup communiqué pour démontrer qu'est-ce que c'est l'entrepreneuriat. On avait réalisé 1001 actions en entrepreneuriat, autant au niveau des affaires qu'au niveau de l'éducation, qu'au niveau socio-communautaire, etc. Ce qui fait que là, la compréhension de la population par rapport à l'entrepreneuriat avait bondi de presque 40 là. Bien, plus que 40 Ce qui est intéressant parce que ça démocratise au final, ça rend plus accessible Oui. peut-être même Oui, l'entrepreneuriat. ben oui. Puis même le taux d'intention d'entreprendre, c'est-à-dire les personnes qui sont en démarche d'entreprendre, de créer une entreprise, donc ils sont en démarche, ils sont en formation professionnelle, sont allés rencontrer des bailleurs de fonds, ben, le taux d'intention d'entreprendre des Shawiniganais dépassait celui de la moyenne provinciale. Donc, on a eu plein d'indicateurs comme ça où nos chiffres, nos indicateurs étaient plus élevés que la moyenne provinciale. Au point où en 2018, je pense, 2017-2018, on a gagné le prix Ovation de l'Union des municipalités du Québec. Alors, on a battu Montréal, Québec, Sherbrooke, Drummond, l'Outaouais, Saguenay. On était la ville entrepreneuriale au Québec cette année-là. Donc, ça a eu un effet pour une ville de boîte à lunch, parce que depuis 100 ans, depuis 100 ans, on était des ouvriers, de très bons ouvriers, de très bons travailleurs, et on se retrouve avec un déficit d'usines et d'emplois. Alors, créer son propre emploi, devenir créatif, solidaire, s'embarquer, s'engager, eh bien, c'est tout un changement. Et puis aujourd'hui, ben, je pense que Shawinigan est reconnu à travers le Québec, mais aussi dans plusieurs villes en France et ailleurs, oui. comme étant un berceau maintenant d'entrepreneuriat. On se trouve d'ailleurs en ce moment dans le centre d'entrepreneuriat Alphonse Desjardins de Shawinigan, qui est un projet, j'ai l'impression, qui a été développé en parallèle de la communauté. Ou Au c'est même arrivé moment, pas mal en même temps, pas mal c'est au ça. même moment. Oui. Puis on s'entend à travers le Québec, un lieu d'incubation aussi grand, Ouais. avec des services aussi Ouais. variés. Ouais. Je pense pas ça doit se compter sur le doigt de la main. Oui, c'est ça. Le maire Angers s'amuse à dire que s'il n'y avait pas eu la communauté entrepreneuriale qui a défriché, puis qui a, à partir de 2009, il n'y aurait pas eu le centre d'entrepreneuriat quelques années plus tard. Alors, c'est intéressant parce que la population reconnaissait l'importance d'investir dans l'écosystème, dans cet incubateur qui est le centre d'entrepreneuriat, mais aussi dans des mesures
pour soutenir le goût d'entreprendre et l'esprit d'entreprise. Parce que le goût d'entreprendre, c'est pour monsieur, madame, tout le monde. Ouais. Et l'esprit d'entreprise, c'est pour ceux qui décident de prendre des risques afin de créer leur entreprise, de créer de la richesse, de créer leur emploi et d'autres emplois. Puis vous, les fondateurs, c'est quoi les valeurs qui vous ont porté dans la création de ce projet-là? Ben, la première, c'est sans doute la solidarité. Je pense qu'ensemble, on s'est dit, on va plus loin. Seul, on va plus vite. Ensemble, on va plus loin. Ça, c'est Ouais. un proverbe africain. Maintenant, au-delà de la solidarité, je dirais, tout le monde... Moi, j'ai dit aux partenaires au début, c'est un long parcours, l'entrepreneuriat. Parce que si on veut vraiment avoir un territoire entrepreneurial, si on veut basculer au plan des valeurs, si on veut que notre population adhère, mais pour ne plus de retourner en arrière, c'est 25 ans. Et ces données-là sont des données européennes qui ils s'intéressent depuis toujours aux territoires entrepreneuriaux. Donc, je dirais la deuxième valeur, c'est la ténacité. Donc, ça veut dire que c'est pas on va faire un plan d'action de 3 ans, de 4 ans, puis c'est fini, on est une ville entrepreneuriale. Ouais. Non, on va faire un plan de 4 ans, on va faire un autre plan de 4 ans, on va faire un troisième plan de 4 ans, et là, je pense qu'on est rendu à la fin du quatrième plan de 4 Ouais. ans. Parce Ouais. que ça fait 15 ans, donc 16 ans. À 16 ans, on va remesurer notre indice entrepreneurial et on va comparer le chemin qu'on a parcouru depuis qu'on a lancé ça en 2009. Alors, il faut 25 ans. S'il faut 25 ans, bien, il ne faut pas lâcher parce qu'on est rendu à 16. Oui, on a dépassé le mi-chemin. Puis quand vous me parlez de ça, je sens chez vous, l'implication, c'est vraiment important. Je sens aussi des valeurs, des qualités en fait comme la passion, l'implication, le dévouement. Comment ça s'est matérialisé au début en fait? Comment vous avez utilisé vos qualités pour concrétiser ce projet-là de communauté entrepreneuriale? Bien, je pense que, tu sais, il faut être soi-même quand on est à la tête d'un projet comme ça. Il faut soi-même être quelqu'un de solidaire. Il faut croire dans la force de l'équipe. Il faut être aussi quelqu'un qui n'abandonne pas. Donc, moi, je ne suis pas un carriériste. Moi, je ne vais pas lâcher un projet dans le milieu du projet. Je vais lâcher le projet quand on va être rendu à la fin du On va projet, avoir atteint les puis quand j'aurai objectifs. fait le travail que j'ai à faire. Donc, la ténacité est importante, mais aussi la capacité de prendre des risques. Puis la créativité aussi, parce que, écoute, on a fait les trousses, les tout-petits entreprennent pour les centres de la petite enfance. Wow! Puis en même temps qu'on fait ça, on fait le gala des entrepreneurs, puis en même temps qu'on fait ça, Ouais. on fait des activités structurantes. Donc, quand on couvre tout l'échiquier, bien là, ça prend de la créativité, il faut convaincre les partenaires, les bailleurs de fonds, il ne faut pas lâcher dans le fond. Mais ce genre de qualité-là, ben, ça donne bien, je les avais au départ. Alors, puis quand on est convaincu, ben, on réussit à être convaincant, là. Vous me parlez justement beaucoup de ténacité. Est-ce qu'il y a eu des épreuves, des obstacles importants dans la création de ce projet-là? Ben, au plan personnel, oui, parce que moi, j'étais au départ directeur conseil en entrepreneuriat et on vivait aussi des coupures budgétaires importantes qu'il fallait que je partage. Si je voulais rester là-dedans, ça prenait un deuxième rôle. Alors, est arrivé, ben oui, la direction générale de la communauté entrepreneuriale fait 2 jobs. Mais là, à un moment donné, ça a été 3 jobs parce que ça a été aussi DG du centre d'entrepreneuriat. Donc, moi, j'ai remplacé une personne qui faisait ça à temps plein, ici, le centre d'entrepreneuriat, puis qui avait à peu près 1/6 de la surface que moi, j'ai développée. Donc, DG du centre d'entrepreneuriat, plus de la communauté entrepreneuriale, plus en appui à 50 établissements scolaires comme directeur conseil en entrepreneuriat, ça fait quand même beaucoup dans le bucket, si on veut dire. Il y a ça. Il y a aussi le fait que c'est pas facile. Il y a un grand défi, et là, nous, on a réussi à plat de couture à marier l'éducation et le monde des affaires. Parce que il y a comme une dualité dans ces 2 milieux-là. Hein? Puis quand tu parles d'entrepreneurship, quand tu es à l'école, ça passe mal dans la gorge. Puis l'éducation, puis l'entrepreneuriat, nous, on fait des vraies affaires. Là. On n'est pas en train d'amuser ou d'éduquer ou d'animer une classe. Alors, marier tout ça, puis comprendre que, je veux dire, vont pousser
des êtres, des enfants entreprenants Ouais. qui vont devenir des adultes entrepreneurs si tous les chaînons sont réunis. Et là, s'il y a un chaînon manquant, on a un problème. Donc ça, il a fallu tout le temps communiquer ce discours-là pour ne pas négliger, pour qu'il n'y ait pas de parents pauvres dans l'équation. Tu sais. Le socio-communautaire, c'est important qu'ils se sentent reconnus là-dedans, comme les écoles primaires, comme le cégep ou l'Université du Québec à Oui, Trois-Rivières. chaque étape est importante. Chaque là. étape est importante, c'est ça. Puis avec un recul, votre vision initiale de la communauté entrepreneuriale versus comment elle a évolué, est-ce que, en fait, êtes-vous fier, en fait, de ce que est devenu? Est-ce que ça ressemble à la vision initiale que vous avez? Carrément. Que vous aviez? Carrément. Ouais. Oui, parce que je regarde le travail qui est fait présentement là, par Véronique Buisson, puis par tous les partenaires. D'ailleurs, tous les partenaires du départ sont encore là. C'est magnifique, ça. Et en partant, il y a une preuve tangible. là. Ouais. Deuxièmement, je pense qu'il y a encore cette idée de réunir les gens autour d'un projet qui est rassembleur. Et j'entends dire que là, bientôt, on va mesurer l'indice entrepreneurial encore avec Étienne Saint-Jean. Ouais. Donc, ça veut dire que... Puis moi, j'ai amené cette idée de... On ne peut pas savoir où on va si on ne sait pas d'où on vient. Puis comment on peut améliorer ce qu'on ne mesure pas. Ça, vrai. dès le début, j'ai dit ça. Puis, tu sais, quand je leur disais, ben, ça va prendre 25 000 pour mesurer notre indice entrepreneurial avec HEC Montréal, puis la chaire de recherche, machin, tout ça. Ouais, mais... Et on est encore là. On fait encore ça. On mesure, on corrige, on améliore, on passe à l'action, on mesure, on corrige, on améliore. Alors, moi, je trouve que les bons qu'on a faits dans le temps pour se mettre en action, se mettre en mouvement, ne pas attendre et se mesurer progressivement et continuellement, en continu, ça a fait qu'on regarde derrière notre épaule, puis on voit le chemin parcouru, mais en même temps, on n'oublie pas que ça prend de la vision, puis il faut continuer de regarder en avant. Puis dans ce qui a été accompli, justement, de quoi êtes-vous le plus fier? Oh, Accompli par vous ou par la communauté dans son ensemble? ben, pas par moi, mais par la... je pense que c'est la solidarité des partenaires. Ils sont tous encore au rendez-vous. Là, tu sais. Tous les partenaires qui étaient à l'origine de la communauté entrepreneuriale sont au rendez-vous. Et cette communauté-là, elle doit être impulsée par une ville qui s'entreprend. Et il faut saluer quand même la ténacité et la vision d'une ville qui a été, à quelque part aussi, le lien. Parce qu'une ville, ça voit un peu toute l'activité humaine, puis toute l'activité humaine, elle est éducative, elle est communautaire, elle est économique, elle est culturelle, tout ça. Donc, quand toutes ces ramifications-là se tiennent solides, ça fait une toile quand même là, sur laquelle on peut sauter longtemps. Tu sais. Alors, c'est ça que je suis le plus fier. Je suis le plus fier de la ténacité avec laquelle on a maintenu la cadence pour que cette ville-là occupe l'espace, pour que cette communauté entrepreneuriale occupe l'espace et qu'on ne néglige pas tout ce qui est en amont de l'esprit d'entreprise et que l'esprit d'entreprise regarde l'esprit d'entreprendre puis se dise « Ah oui, ça c'est au bout, parce qu'on s'en va à bonne place avec eux autres. Elle a la fibre. » Voilà. Je pense que c'est un des aspects les plus magnifiques, justement, qui ressort des périodes un peu plus difficiles de Shawinigan, cette solidarité qui s'est créée. Moi, ça fait 5 ans que je suis à Shawinigan, puis je l'ai remarqué tout de suite en arrivant. Non seulement, justement, cet esprit d'entreprendre qui est bien présent, là, mais la collaboration entre tous les différents milieux. Je trouve on le voit dans tout. On le voit avec le SANA, on le voit à tous les organismes. On dirait qu'on est dans une espèce de hub où, si tu arrives ici, il faut que tu embarques, puis on va t'inviter à embarquer, puis on va te tendre la main, puis on va te trouver de la place. Donc, moi, je trouve que de ce côté-là, c'est parfait. Là, tu sais.
Là, Tony, on a pas mal parlé de la communauté entrepreneuriale, mais c'est pas sur ça que tu travailles, toi, en ce moment. Ouais. Donc, aujourd'hui, tu joues un rôle important dans le projet de Lab École, justement, comme coordonnateur des services éducatifs Mhm. et de l'évaluation, comme tu le mentionnais tantôt. Puis, comment, en fait, votre expérience assez unique que vous aviez eue, justement, avec la communauté entrepreneuriale, comment ça vous aide maintenant dans Mhm. votre nouveau rôle Mhm. au sein du projet Lab École? Ouais. Ben, faut se dire, bon, le Lab École va se terminer bientôt. Notre mandat ministériel se termine le 30 juin. Mais au départ, le Lab École, en 2017-2018, c'est un projet d'architecture. C'est des Hmm. architectes qu'il faut qu'ils construisent les écoles de demain, en s'inspirant des écoles en Finlande, en Norvège, en Suède, au Danemark, etc. Donc, on est loin de la coupe aux lèvres, mais en même temps, c'est pas facile pour un architecte de parler à quelqu'un de l'éducation. Donc, mon rôle au départ, c'était de coordonner les comités de travail dans toutes les régions afin que les représentants de l'école, les représentants du centre de service scolaire, les représentants des parents, des enseignants, des éducateurs de services de Mhm. garde, les représentants municipaux, les représentants du ministère, les organismes de soutien à l'école, Ça que en fait du tout ce monde. monde-là apprenne à travailler ensemble pour développer une vision commune de l'école de demain qu'ils voulaient se donner. Puis quand on parle de se donner une vision commune, là, c'est que si on lance un projet de construction d'école, ça prend un programme architectural et puis ça prend donc, il faut qu'on ait décidé de nos espaces, de la manière dont on veut Mhm. les occuper, tout ça. Vont-ils être ouverts le soir à la municipalité, la fin de semaine, tout ça. Fait que mon rôle, c'était un rôle de liant pour que toutes les parties prenantes travaillent ensemble. Puis progressivement, mon rôle, c'est devenu de mettre en place les services éducatifs parce que quand on faisait nos tournées dans toutes les régions, les gens nous disaient, c'est bien beau avoir les plus belles écoles au monde, mais ce n'est pas nécessairement les plus bonnes écoles au monde. Mhm. Donc, Ouais. qu'est-ce qu'on va enseigner à nos enfants qui va faire qu'ils vont avoir le goût de venir à l'école? Donc, c'est là qu'on a mis en place des services éducatifs qui étaient à la hauteur du bâti scolaire qu'on voulait se donner. C'est quoi, selon toi, la valeur ajoutée des personnes qui osent innover de l'intérieur? Je dirais, je dirais d'abord leur créativité. Euh, c'est eux qui sont sur le terrain. Mhm. C'est eux qui voient comment ça fonctionne. Ouais. Si on les consulte, si on va chercher leur compréhension, si on leur demande de quelle façon on peut améliorer les choses, je pense qu'on engage la personne à ce moment-là. Et si on engage la personne, elle devient davantage partie prenante de notre projet. Donc, je Wow. dirais que la créativité, à mon sens, c'est la première qualité. Et si on en nomme une deuxième, on dirait euh, l'engagement. Il faut que le boss tienne compte de ce qui a été Mhm. dit, parce que si ça reste que des vœux pieux, ça ne donne rien. Ouais. Mais il faut donc donner des marges de manœuvre. Donc, l'autonomie, pour moi, l'autonomie de la personne, euh, ou le co-développement de cette autonomie-là ensemble, ça Mhm. devient une force pour une entreprise parce que ils vont y aller à bras-le-corps. Là, tu sais, ils vont y aller Hmm. avec d'engagement, beaucoup de croyances, beaucoup de créativité. Là. Ah, c'est intéressant. Puis je pense que c'est un bon conseil pour justement les dirigeants d'entreprise, les dirigeants Oui, d'OBNL. ouais. Écoutez, Ouais. consultez, euh, demandez à notre monde comment ça va, qu'est-ce qui se Mhm. passe, comment on pourrait faire mieux, puis passe à l'action. Ben oui. Passe à l'action, parce que juste écouter et consulter et ne pas passer à l'action, ben, je pense qu'on s'arrête d'échanger avec le patron parce que Ouais. c'est pas considéré. Exactement. Donc, au final, c'est de développer l'esprit d'entreprendre Oui, directement au sein oui, des différents milieux. Au lieu oui, de juste avoir des personnes qui oui, sont des oui, exécutants, c'est d'avoir des oui, gens qui oui. entreprennent de C'est l'intérieur. ça. Puis tu sais, je dis la même affaire dans le milieu de l'éducation parce qu'on vient de faire des recommandations au ministère où on dit Mhm. arrêtez d'enterrer les directions d'école avec de la paperasserie. Permettez aux directions d'école de parler de pédagogie avec leurs profs. Oui. Alors, c'est plus de temps sur le terrain. Ben oui, ben Ah oui, oui, ben c'est oui. important. Alors, si on passe plus de temps sur le terrain, on va plus écouter, on va plus Mhm. entendre et logiquement, on va plus passer à l'action. Ouais. Alors, que ce soit en pédagogie ou dans le monde des affaires, c'est la même affaire finalement.
Quel serait ton conseil, non pas aux employeurs, aux dirigeants d'entreprise, mais justement à ceux qui aimeraient avoir un impact intrapreneurial au sein de leur propre organisation ou leur communauté? D'abord, je pense il faut qu'ils trouvent ce qu'ils aiment faire. La passion. Oui, et si on n'est pas au bon endroit, on ne peut pas être l'entrepreneur qu'on voudrait être. Je pense qu'il faut choisir, aimer, apprécier notre milieu, vouloir s'engager, puis, puis foncer, y aller, là. Alors, Denis, je pense qu'on a fait le tour en fait des grandes questions existentielles que j'avais pour toi aujourd'hui. Je te remercie d'ailleurs Ça m'a fait d'être plaisir. venu nous parler, de partager ton parcours d'entrepreneur. Je pense que c'est super inspirant pour les gens à la maison qui aspirent eux-mêmes à être des acteurs de changement. Je vous remercie également, vous à la maison, d'avoir été des nôtres pour cet épisode de l'Impact intrapreneurial. Donc, c'était Timothée en compagnie de Denis Morin. Je vous souhaite à tous de passer une magnifique journée et on se revoit bientôt pour un autre épisode. Merci, Timothée.